à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes produits du moment, comme toujours ce que j'utilise en ce moment pour les cheveux, le visage et le corps. Comme toujours, ça sera en 3 parties, comme je fais habituellement. Je vous parle toujours des produits que j'utilise en ce moment pour que vous ayez un avis en cours d'utilisation et un avis final lorsque je vous fais mes produits terminés. Donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Donc on est le mardi 19 septembre. Donc voilà, moi j'attends toujours, comme je vous dis, milieu du mois pour vous faire la vidéo. Comme ça laisse un espace à peu près d'un mois. Je trouve que c'est très bien. Donc pour les cheveux, comme toujours au niveau de ma première routine, je suis toujours sur la gamme L'Oréal Paris Elseve. Voilà, donc c'est la Cica Bond Repair. Donc c'est une gamme qui fait en ce moment fureur, c'est l'une des dernières de L'Oréal. Et c'est vrai que voilà, je l'ai tellement vu passer que j'avais envie de la tester. Donc on a le shampoing sans sulfate, renforce les ponts internes des cheveux, restaure les cheveux abîmés sursollicités. Donc c'est du 200 ml. Et on a l'après-shampoing qui est un démêlant intense, reconstruit les ponts internes des cheveux. 10% d'acide citrique, voilà, pareil, restaure les cheveux abîmés, sursollicités. En 150 ml, moi c'est une gamme que j'aime énormément. Déjà ça sent super bon au niveau de l'odeur. Ouais, l'odeur c'est une tuerie, c'est ce que je vous ai dit. Je trouve que ça sent les produits professionnels et tout. Concentré, ça mousse bien. Pourtant il n'y a pas de sulfate, mais ça mousse super bien. Ça sent super bon pendant plusieurs jours. Ça lave bien, voilà, ça fait son job et tout. Il n'y a rien à dire. Et au niveau du démêlant, donc effectivement c'est un démêlant quand même qui est très riche, très concentré. Pareil, ça a la même odeur que le shampoing. Donc une fois que j'ai rincé mon shampoing, je l'applique sur mes longueurs et mes pointes, hein, évidemment. Je démêle bien avec un peigne et après je laisse poser le temps que je me lave et tout. Et vraiment quand je rince, bon bah je sens que c'est soyeux, c'est nourri. J'ai un cheveu brillant et tout, pareil l'odeur top. Donc ça c'est vraiment une super bonne gamme que je pourrais tout à fait racheter parce que elle est vraiment bien. Bon après de base j'ai pas les cheveux très abîmés, mais c'est vrai que voilà, ça nourrit le cheveu, étant donné que j'ai quand même un cheveu décoloré et tout. Vraiment ça c'est génial pour vraiment les nourrir, les entretenir au quotidien. Au niveau du masque pour les cheveux, j'ai toujours celui de chez Action, hein. Il est interminable, celui-là de la marque Pro7. C'est un 300 ml. À l'olive, comme je vous ai dit, je pourrais tout à fait tester le shampoing s'il y est toujours parce que voilà, j'aime beaucoup le masque. Donc alors il n'est pas hyper nourrissant, c'est ce que je vous ai dit. Bon, on voit quand même que c'est quelque chose assez liquide. Voilà, au niveau produit compact et tout, j'ai connu mieux, mais il est quand même bien. J'aime bien l'odeur, mais clairement l'odeur du L'Oréal Elseve détrône, passe au-dessus de l'odeur du masque. Mais voilà, tant que mes cheveux sentent bon, c'est le principal. En tout cas, ça s'applique bien. Pareil, voilà, moi je démêle bien avec un peigne. Donc comme je vous ai déjà dit, j'ai ma cousine qui est coiffeuse, hein, depuis 20 ans, c'est son métier. Et voilà, elle m'a expliqué qu'il faut toujours passer le peigne quand vous faites un soin dans vos cheveux, parce qu'en fait en peignant vos cheveux, le produit va rentrer dans la fibre capillaire, alors que si vous laissez juste poser comme ça va se mettre à la surface. Mais du coup, en peignant bien vos cheveux, en démêlant bien vos cheveux, ça permet que ça nourrit encore plus vos cheveux. Donc voilà, c'est un conseil que j'ai eu d'une coiffeuse. Donc maintenant je fais tout le temps ça, maintenant ça fait plusieurs années. Et c'est vrai que voilà, j'ai quand même un cheveu, voilà, pour pas me vanter, qui est quand même toujours bien doux, bien entretenu et tout. C'est ce qu'elle me dit, voilà, c'est ce qu'elle me dit tout le temps, ma cousine. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. En plus c'est quand même un grand format. Bon après c'est long parce que moi je l'utilise qu'une fois par semaine pour ma routine de début de semaine et je suis toute seule à l'utiliser. Mais vraiment c'est voilà, c'est un super produit pour quelques euros. Donc ça vraiment c'est top, j'aime beaucoup. Au niveau de la deuxième routine, donc je suis en ce moment sur la gamme Fruits de la Passion. Voilà, donc là en ce moment je tourne avec le shampoing Passion et le masque. Et bah écoutez, franchement, moi je suis pas déçue. Bah là mon dernier shampoing il date de vendredi je crois. Ouais, je crois que c'est... Oui, vendredi. Franchement, regardez, j'ai lavé mes cheveux vendredi. Bon bah ils commencent à être sales, mais je trouve quand même que ça fait son job. Alors comme je vous dis toujours, moi j'ai un cheveu qui est entretenu quotidiennement, mais moi j'aime beaucoup. Bon, déjà au niveau de l'odeur,
Ça sent bon, hein, franchement ça sent bon le fruit de la passion, mais clairement c'est une odeur qui est très chimique, mais voilà, moi j'aime bien. L'odeur elle reste un peu sur les cheveux, ça mousse bien, ça lave bien, donc vraiment le shampoing il fait son job hein, pour le prix. Et le masque c'est pareil, franchement il est très bien. Donc c'est pareil, hein, c'est pas le plus nourrissant, hein, clairement on voit qu'il glisse et tout, il est pas vraiment compact. Voilà, c'est pas le plus compact, c'est pas le plus nourrissant, mais clairement ça s'applique bien, je démêle bien et après quand j'ai fini de laisser poser, je rince et vraiment ça voilà, on a les cheveux qui sont douces, qui sont lisses, soyeux et tout. Vraiment on voit qu'il y a eu un soin dans les cheveux, donc voilà, moi je suis pas déçue. Comme je vous dis, moi j'ai un cheveu qui est entretenu quotidiennement, j'ai pas de soucis, ça n'assèche pas, rien du tout. Donc très bien, donc celui-là c'est un 200 ml, je sais plus si je vous ai dit la quantité, c'est pareil pour ma fille, c'est très très bien aussi. Ma fille en ce moment utilise ce petit shampoing là, donc je l'utilise pour elle parce que clairement voilà, j'ai pas envie d'utiliser un shampoing solide, j'aime pas ça. Donc j'utilise sur les siens de cheveux et ça fonctionne très bien étant donné qu'elle a des cheveux encore très fins et tout. Franchement ça mousse super bien dans ses cheveux. Alors par contre je trouve quand même que ses cheveux se salissent plus vite, hein. Ça vaut pas quand même un shampoing. C'est malheureux, mais ça c'est un produit qui est bio, extrêmement bonne qualité et on voit que sur le long terme ça voilà, le cheveu salit vite par rapport à un shampoing où vous allez avoir un peu plus de merde on va dire dans la composition. Celui-là c'est vrai que ses cheveux sont quand même sales plus vite, je le vois que ses cheveux ils sont voilà, on voit quand il est temps de les laver, ils tiennent moins et tout, ils sont gras, ça se voit direct. Après voilà, ça mousse bien. L'odeur, franchement, c'est pas terrible du tout. Voilà, comme je vous dis, je vais vraiment l'utiliser pour elle, pour l'utiliser. Mais moi, ce genre de produit pour les cheveux solides, je n'aime pas du tout. Donc voilà, je préfère l'utiliser pour elle, pour pas le gaspiller. Au moins, ça évite que ça traîne. Et voilà, comme ça, je vous fais un petit retour sur ses cheveux. Après, évidemment, c'est le genre de shampoing qu'il faut utiliser en courbeau avec un après-shampoing ou un masque, bien évidemment. Comme toujours, j'ai mon L'Oréal Paris Elseve shampoing violet. Donc là, clairement, je ne vais pas en refaire un maintenant pour déjaunir mes cheveux. On est le 19 septembre. Ma cousine, elle vient début octobre. Je crois le 6 octobre, quelque chose comme ça. Donc clairement, je me dis, jusqu'à temps qu'elle vienne, hop, je vais les laisser comme ça. Et voilà, je ne vais pas refaire de shampoing violet alors qu'elle va bientôt venir. Donc voilà, j'attends qu'elle vienne faire mes cheveux. Donc en tout cas, très bien. Voilà, vous savez que c'est mon préféré. Ça déjaunit super bien. Ça mousse bien. Par contre, bien faire un soin derrière parce que ça assèche, hein, vu que c'est un déjaunisseur. Mais il est super bien. Pour moi, c'est le meilleur sur le marché. Moi, il me dure longtemps. Je l'utilise depuis des années. Je connais le produit par cœur. Donc ça, je rachèterai encore et encore. Au niveau cheveux, dans ma bannette, j'ai juste, c'est ma petite huile. Comme toujours, vous la connaissez. Voilà, l'huile élixir pour les cheveux. Petit à petit, elle descend. Donc moi, j'en mets quand mes cheveux sont mouillés, quand je lisse mes cheveux. Et c'est très bien. Donc l'odeur, voilà, moi l'odeur à force, je m'en rends plus... je m'en rends plus trop compte, mais c'est une odeur qui est très douce. En tout cas, maintenant, je sais quoi mettre comme dose dans ma main. Donc du coup, ça ne graisse pas mes cheveux. Ça les entretient. Donc c'est très bien. Parfait. Ça, c'est top pour utiliser quotidiennement pour entretenir ses cheveux. On va passer à tout ce qui est pour le visage. Allez, on continue avec tout ce qui est produit pour le visage. Donc pour commencer, au niveau nettoyage de la peau, pour le matin, j'ai toujours ma brume Christian Lénard que Manon m'a offert. C'est la première fois que je teste un produit Christian Lénard et j'aime beaucoup. Je trouve que ça nettoie, voilà, ça nettoie bien, c'est frais, c'est très bien pour nettoyer la peau le matin. Bon, l'odeur, c'est pas la meilleure, c'est ce que je vous ai déjà dit. C'est du thé vert et du pissenlit, donc c'est pas la meilleure odeur, mais en tout cas, c'est très bien en tant que nettoyant. Donc c'est la brume de soin anti-pollution, hydrate, fixe le maquillage, protège de la pollution en 100 ml. Donc voilà, tout doucement, je suis en train de la finir. Voilà, donc il me reste ça, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que là le temps n'est pas terrible dans le nord. Il fait tout gris, on a du vent, il commence à pleuvoir, les températures commencent à bien baisser. Donc là ça y est, hein, petit à petit on commence à rentrer dans l'automne. Mais en tout cas voilà, pour revenir à cette brume là, très bien. Et comme je vous ai dit, moi le côté spray j'aime beaucoup. Voilà, c'est rapide et tout pour le matin, hop, c'est top. Donc parfait. Pour le soir, je suis sur
Le produit de chez Action, donc c'est le nettoyant dans la collection Rose Water. Donc vous savez que j'adore l'eau de rose de chez Action. Ils l'ont sorti en nettoyant pour le visage. Maintenant, c'est un produit qui est en permanence chez Action parce que je le vois tout le temps dès que je vais chez Action. Donc c'est la marque Beauty Dep en 200 ml. Je suis fan de ce produit-là. Je l'adore. Donc moi, je mets 2 pompes. C'est juste la dose qu'il faut pour nettoyer le visage, derrière les oreilles et dans le cou. C'est parfait. Par contre, ça mousse pas beaucoup, mais on voit que ça nettoie vraiment la peau. Ça sent super bon. C'est l'odeur de l'eau de rose. Ça sent super bon. Je suis fan de l'odeur. Vraiment parfait. Franchement, parfait. C'est un 200 ml. Donc par contre, bon, moi, je l'utilise quand même tous les jours, voire 1 à 2 fois par jour. Donc bon, il descend quand même assez vite. Mais vraiment, c'est un produit qui coûte pas cher. Je crois que c'est moins de 2 € ou moins de 3 €. Donc pas cher du tout. Mais en tout cas, très efficace. C'est vrai que là, je remarque que j'ai pas trop de boutons. Pourtant, je rentre dans ma zone de... Je vais bientôt arriver dans ma zone rouge. J'ai juste un bouton là. Mais sinon, voilà, je trouve que j'ai pas trop de boutons et tout. Donc vraiment, très bien. Ça nettoie bien la peau et tout. Donc parfait. J'aime beaucoup. Au niveau de mon gommage, je suis toujours sur le gommage Evoluderm. Je vais vous le montrer en même temps. Voilà, le gommage à l'huile d'argan en 150 grammes. Ça y est, je suis en train de le finir. Là, je l'ai découpé. Donc, bon, il m'en reste plus pour très longtemps. Donc, je vais essayer de le finir rapidement pour passer à autre chose. Donc, il est très bien, hein, comme je vous ai dit. C'est très bien. L'odeur, elle est douce. Ça fait un peu une crème argileuse, mais en même temps qui exfolie la peau en douceur sans agresser. Donc, clairement, on voit que c'est exfolié. Ça apporte de la brillance, du peps au visage et tout. C'est très bien. Après, ça fait bien ressortir les imperfections pour mettre les patchs et tout pour le nez. C'est très bien. Mais par contre, c'est un grand format. Donc, c'est très long. Et moi, comme je fais qu'une fois par semaine un gommage, c'est extrêmement long. Mais sinon, c'est un super produit. J'aime beaucoup. Ça, il n'y a aucun souci. Au niveau des maquillages pour le teint, je suis sur la gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora que j'avais eu en solde en tout début d'année. Donc au lieu de 14,99 €, j'avais payé 4,49 €. Donc là, c'était pas négligeable. C'est un big format de 400 ml. Donc comment vous dire que j'en ai pour un bon moment. Je mets 2 pompes aussi. Donc là, clairement, j'en ai pour de toute façon jusqu'à la fin de l'année et une partie de l'année 2024, c'est sûr et certain. C'est un très bon produit, franchement j'aime beaucoup. Donc ils disent que c'est à l'eau florale de bleuet. C'est vrai que ça sent bon au niveau de l'odeur. Ouais, franchement ça sent bon. Voilà, je sens pas vraiment la fleur. Je trouve que c'est une odeur qui est quand même, assez fraîche. Par contre, ça, moi comme toujours, hein, vous savez que je mets 2 pompes dans ma main. Donc je mets 2 pompes, je frictionne comme toujours, vous savez, je mets sur mon visage pour décoller la matière. Tout simplement, je passe mon coton mouillé pour retirer tout le make-up. Ça retire tout, pareil, le teint, les yeux, les lèvres. Il me semble pas que ça pique. Vraiment, c'est un très bon produit. J'aime beaucoup. Il me semble que c'est la première fois que je teste des produits démaquillants de chez Sephora pour le teint. Mais en tout cas, très bien. Donc ça, j'aime beaucoup. Au niveau des maquillants pour les yeux, j'ai toujours celui de chez Yves Rocher. Il est bien, voilà, il est bien. Ça pique pas, ça démaquille plutôt bien. Bon, des moments, ça m'arrive qu'il reste un petit peu de résidus. Mais voilà, en général, ça démaquille super bien. Ça pique pas, l'odeur est neutre. Voilà, là, c'est un format de 200 ml, donc j'en ai pour un petit moment. Très bien, je l'aime beaucoup. Vous savez que je le rachète souvent. Pour parfaire le démaquillage, comme on dit, je suis toujours sur le Skin Foodies de chez Lidl. Donc c'est un 200 ml. Donc comme je vous ai dit, je trouve que l'odeur est assez forte. On sent fort l'alcool, voilà, on sent fort l'alcool et tout. Après ça, voilà, ça parfait bien le make-up, ça enlève bien les derniers résidus et tout sur la peau, ça fait un pré-nettoyage de la peau. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette eau micellaire là, elle fait son job, hormis le côté où l'odeur est assez forte et voilà, il faut quand même se nettoyer la peau derrière parce que si vous laissez juste l'eau micellaire, je pense pas que ça sera très bon vu comment ça sent l'alcool. Et pourtant il n'y a pas d'alcool dans la compo, mais il y a quelque chose qui doit ressembler à l'alcool parce que vraiment il y a une forte odeur. Voilà. Je sais que je le rachèterai pas, mais après il fait son job, hein, mais juste pour l'odeur comme ça assez forte, je reprendrai pas, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est des éditions limitées,
qu'on retrouve pas chez Lidl. Au niveau des soins pour la peau, alors pour le matin, j'ai enfin fini ma crème. Voilà, depuis le temps, ça y est, je l'ai fini. Donc là, avant de réentamer une nouvelle crème, je suis en train de finir cette crème-là, visage auto-bronzante de la marque Mimitica. Donc c'est un tout petit format que j'ai eu dans la Blissim de 10 grammes. Je l'avais déjà l'année dernière, je l'ai laissé de côté. Là, je me suis dit, allez, je vais la finir. Donc honnêtement, le côté auto-bronzant, je le vois pas. Clairement, ça fait plusieurs jours que je la mets, je vois pas le côté auto-bronzant. Mais en tout cas, voilà. Alors c'est sûr que ça vaut pas une vraie crème hydratante. Mais en tout cas, elle est bien. En plus, je trouve quand même que c'est quelque chose qui est plus gras. Parce que c'est une eau micellaire, donc je le sens quand même sur la peau. Que c'est une texture qui est plus grasse. Mais voilà, ça... Après le soir, je me nettoie bien la peau et tout. Mais en tout cas, voilà, ça me fait pas de boutons. Ça fait rien du tout. C'est juste que le côté hydratant, bon, bah on l'aura moins. Vu que c'est pas une crème visage classique, mais pour finir, le pot, ça sera très très bien. J'espère pouvoir la finir pour le mois de septembre, comme ça on n'en parle plus. Et il n'y aura pas de gaspillage. De toute façon, il faut que je trie là, comme vous voyez. Il y a mes... hop, je vais mettre comme ça. C'est pareil, j'ai laissé des produits solaires à portée de main. Et là, bon, maintenant c'est tout, on n'aura plus de soleil, on n'aura plus rien. Il y a des produits que j'ai depuis plusieurs années que je vais jeter. Clairement, donc là c'est pareil, je vais faire un petit tri aussi dans mes produits solaires. Donc celle-ci, je sais que je peux la détourner. De toute façon, c'est une crème visage, donc je peux la garder en tant que crème visage classique. Donc c'est pour ça que je l'utilise pour la finir. Voilà, j'essaye d'éviter le gaspillage au maximum. Au niveau des soins pour le soir, bon bah toujours hein, mon éternelle routine. Mon sérum, voilà, élixir botanique en 50 ml. Ça y est, petit à petit, bon bah on y arrive. Bon, j'en ai encore pour un bon moment, hein, comme vous voyez. Mais en tout cas, très bien. Une pompe. Bon bah il faut masser un petit peu le temps que ça pénètre. Voilà, après en massant bien, ça pénètre, ça prépare la peau à recevoir la crème. L'odeur, elle est assez spéciale, comme je vous dis, mais c'est une odeur qui est très fraîche. Voilà, moi à force j'aime beaucoup, c'est un très bon produit. Pour la crème visage c'est pareil, je suis toujours sur mon Hydra végétal gel crème de chez Yves Rocher en 50 ml. Bon bah c'est interminable, mais petit à petit on voit le bout. Donc comme vous voyez, j'ai su racler tout le côté là, donc là je suis en train tout doucement de racler ici. Donc comme je vous ai déjà dit, quand je finis à 20 h et tout, c'est vrai que je fais pas de grosse routine parce que je prends ma douche, il est presque 21 h, voire plus de 21 h et j'ai la flemme. Clairement, j'ai qu'une seule envie, c'est me laver, me mettre en pyjama et me mettre dans le canapé. Donc quand c'est ça, je prends ma douche, je mets qu'une crème visage et terminé, je descends voilà, dans mon canapé. Donc c'est pour ça aussi que c'est long, parce que je ne l'utilise pas tous les jours, mais dès que je peux l'utiliser, comme là, voilà, je finis à 16 h, j'ai le temps de prendre ma douche, j'ai le temps de faire mes soins et tout. Voilà, là je fais ma routine intégrale. Donc bon, petit à petit on y arrive, hein, on atteint le bout. Bon là pour le mois de septembre, c'est mort, elle ne sera pas finie. J'espère pour octobre qu'elle sera dans les produits terminés, j'espère, on verra. Mais bon, petit à petit, on y arrive. En tout cas, elle est très bien. C'est frais, ça hydrate bien, l'odeur c'est une tuerie, mais c'est vrai que les crèmes comme ça c'est interminable. Alors après, quand vous n'avez pas beaucoup de stock, c'est pas très grave, mais quand c'est comme moi que vous avez un gros stock, bon bah ça prend plus de temps, mais bon c'est tout, c'est pas grave. Au niveau du contour des yeux, c'est pareil, c'est toujours l'Hydra végétal, donc petit à petit ça se finit, mais c'est très long aussi, il en faut très peu, donc il n'y a pas d'odeur, c'est une odeur qui est neutre. C'est pareil, c'est un petit gel. C'est pareil, ça s'applique bien, ça lisse bien, ça pénètre vite, ça hydrate le contour des yeux, voilà, c'est très très bien. Il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup, donc petit à petit aussi, il se finit. J'ai toujours mes petits masques, donc j'ai mon masque en stick comme ça de La Rosée, donc ça j'aime beaucoup, comme je vous dis, c'est un petit masque comme ça en stick à faire 5-10 minutes avant de prendre sa douche. Par exemple, je l'ai fait hier, hop, il suffit juste de tourner. Vous appliquez bien le produit uniformément sur tout votre visage. J'ai eu le temps d'aller plier 2 lessives. Quand je suis remontée, j'ai rangé mon linge. Hop, mon masque était complètement sec. Et au moins, j'ai juste qu'à passer sous la douche, à rincer. Donc c'est sec. Comme ça, ça permet d'hydrater. Ça purifie super bien la peau. Ça, voilà, ça c'est très très bien. C'est vrai que ce genre de produit comme ça, j'aime énormément. Voilà, je trouve que c'est bon, il m'en reste encore pour un moment, mais ça je trouve que c'est rapide et efficace, ça permet de prendre soin de soi même quand on n'a pas le temps. Donc vraiment c'est top, ça sent bon et tout, j'adore. Mon masque polar c'est pareil, je pense que j'en ai plus que pour une utilisation. Que je regarde ça, ça sent bon.
Ouais, franchement, je pense que j'en ai plus que pour une utilisation. Et ça y est, il sera fini. Donc ça, c'est le genre de masque que j'utilise quand je prends mon bain. Comme ça, je le laisse poser 1 heure et demie. C'est très bien, comme ça après je rince et c'est pareil, ça hydrate, ça apporte du peps à la peau et tout. Et moi vous savez que je ne fais pas de masque la nuit, donc je préfère l'utiliser comme ça. Il est très bien, c'est juste que voilà, je l'utilise pas souvent, mais c'est un bon petit masque et tout. Parfait, ça sent bon. Bollard, c'est une très bonne marque. Donc c'est top, je suis bien contente. Voilà, petit à petit il se finit, comme ça je vais pouvoir passer à un autre masque. C'est pareil, j'ai sorti d'autres petits masques que j'ai aussi dans ma trousse. Voilà, donc j'ai le petit masque, bubble mask comme ça. Donc ça, il faudra que je le fasse un soir où j'ai le temps avant de prendre ma douche, de le laisser poser un petit peu. Comme ça, il sera utilisé. Donc c'est les petits masques de chez Action. Hein, ça fait longtemps que ça existe. Voilà, c'est rigolo. C'est un petit masque qui fait de la mousse et tout. Voilà, c'est sympa. Après, c'est pas le meilleur masque, mais voilà, c'est sympathique à faire. Et j'ai ces deux masques-là, c'est pareil. Hop, alors celui-là, il faudra que je le fasse pareil avant de prendre ma douche. Donc c'est les petits masques peel-off, voilà, de Nivea, exfoliant matifiant. Ça c'est pareil, il me semble que c'était Manon qui me l'avait offert. Ça c'est pareil, c'était Manon aussi. Donc voilà, ça il faudra que je les fasse. Et j'ai ce petit masque-là, c'est pareil, ça c'est ma copine qui me l'avait offert dans un swap de Noël. Donc ça date, hein, franchement, c'est de la collection les Vilains de chez Essence. Donc c'est des petits masques à laisser poser, voilà, 15-20 minutes. Mais ça, je crois que c'est un masque à l'argile classique, un truc comme ça. Donc ça, c'est pareil, le genre de petit masque qu'il faudra peut-être que je laisse poser avant de prendre mon bain. Ouais, non, pas avant de prendre mon bain, mais avant de prendre ma douche. Ou alors pourquoi pas en prenant mon bain et je le rince entre deux. Ouais, pourquoi pas. Voilà, donc je les ai sortis, comme ça me permettra aussi un peu de vider ma trousse. Parce que c'est pareil, j'ai plein de petits masques comme ça à utiliser qui traînent. Bah, qui traînent, voilà. Je voudrais bien utiliser aussi parce que ça s'encombre. Plus tous les masques en tube que j'ai, donc j'en ai encore pour un bon moment au niveau des masques, mais voilà, je les utilise au fur et à mesure. Je ne fais pas de gaspillage. Voilà pour tout ce qui est pour le visage. On va finir avec ce qui est pour le corps. Et enfin, on va finir avec tout ce qui est pour le corps. Avant de parler du corps, j'ai oublié de vous montrer pour les lèvres. J'ai mis en route le petit gommage scrub pour les lèvres que Fanny m'a offert dans le swap. Donc elle m'a offert un gros swap. Je vous invite à aller le voir hein, si vous ne l'avez pas vu. Et à côté un petit carton avec des produits qu'elle a triés. Et du coup dedans il y avait un petit gommage comme ça pour les lèvres au melon. Tout simplement. Donc au niveau de la marque je ne sais pas c'est quoi. Alors je ne sais pas, peut-être Perfect. Voilà, je ne sais pas si c'est cette marque là. Je ne sais pas, rien n'est indiqué. Donc en tout cas elle m'a offert ce petit gommage là. Donc elle a commencé à le mettre en route. Mais après je sais pas si c'est parce qu'elle l'aime pas ou je sais pas. Donc moi j'ai commencé du coup derrière à l'utiliser. Alors déjà au niveau de l'odeur je trouve que c'est assez neutre. Mais par contre quand on l'applique sur les lèvres on sent vraiment que voilà, on a un goût de melon. Voilà, comme si vous mangiez du melon. Alors moi j'aime pas le melon donc du coup c'est même pas du melon, c'est de la pastèque. Je dis des bêtises, watermelon c'est de la pastèque. Donc moi je suis pas fan de la pastèque de base, mais bon voilà, c'est pas non plus voilà, c'est supportable. Mais par contre, voilà, ça gomme très bien. Donc comme vous voyez, c'est vraiment des grains de sucre. Hein, donc il faut appliquer ça sur vos lèvres mouillées avec des mains mouillées. Ça sera plus simple à l'application. Donc très très bien. Au moins, ça permet toujours de gommer les lèvres, enlever les peaux mortes. Pareil, hein, prendre soin de ses lèvres. Donc du coup, je l'ai mis tout de suite en route. Comme il était déjà entamé et j'ai pas de gommage pour les lèvres en route. Donc c'est un petit pot. Après, je sais pas c'est combien de grammes. Si 15 grammes, voilà, c'est noté. Et du coup pour les lèvres, bon tant qu'on y est je vais vous montrer. Donc j'ai fini mon baume à lèvres à la coco de chez Yves Rocher. Donc du coup j'ai récupéré celui-là qui était dans ma sacoche de boulot. C'est le Caudalie soin des lèvres en 4,5 grammes. J'avais eu dans une Blissim. Donc il est bien entamé comme vous voyez. En plus il est abîmé et tout vu que c'était dans ma sacoche de boulot. Mais je me suis dit je vais finir celui-là en priorité parce qu'il est bien entamé et tout. Il commence à faire la gueule, donc voilà, je vais prendre celui-là pour du coup le soir et j'en ai remis un nouveau dans ma sacoche, donc très très bien. Hein. Vraiment, déjà ça sent super bon au niveau de l'odeur. C'est une tuerie, c'est bien gras, ça hydrate bien et tout. J'aime vraiment beaucoup. Et au niveau pareil, mon petit gommage comme ça pour les lèvres, j'ai fini celui, je crois c'était à la framboise de chez Action. Donc j'ai mis en route le même, celui de chez Action, mais à la coco.
Voilà, donc ils sont très très bien. On a vraiment le côté gommage avec les grains de sucre et le côté baume à lèvres, le côté gras et tout. Donc vraiment super bien, c'est des bons petits gommages pour je crois moins de 2 euros. Il m'en reste encore un à la rose que Manon m'a offert, mais franchement c'est des bons petits gommages. Quand j'aurai fini celui-là, que j'entamerai celui de Manon, j'en rachèterai parce que vraiment ils sont bien pour le prix. Voilà, j'aime beaucoup. En plus en format stick comme ça et tout, je trouve que c'est... Oh, je fais tout tomber. Je trouve que c'est hyper pratique et tout. Ça sent bon, vraiment génial. Au début j'étais un petit peu sceptique, hein, c'est ce que je vous avais dit. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les lèvres, comme ça j'ai fait un petit point. Au niveau gommage pour le corps, donc je suis toujours avec mon Moneuil de Yves Rocher. Bon là vous voyez que on est à la fin de l'été. Et le gommage au Moneuil, c'est pareil là pour une utilisation. Ça sera fini. Super gommage, comme je vous ai dit, je le rachète chaque été. Ça sent super bon. Voilà, le Moneuil d'Yves Rocher, il est indétrônable. Donc vraiment, ça fait c'est de l'huile avec des grains. Et avec votre peau mouillée en contact, en fait, ça se transforme un petit peu en lait huileux. C'est hyper agréable, hyper confortable sur le corps. Vous avez un film hydratant. Ça sent bon, ça exfolie super bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est un 150 grammes, ça part quand même relativement vite. Mais c'est très bien. Pour moi, une fois par semaine, c'est top. Au niveau des gels douche, bah, j'ai toujours les mêmes que les mois précédents. Faut dire que j'étais à court, donc du coup j'avais refait un gros plein de gel douche, donc j'ai encore tout ce qu'il faut. Donc j'ai toujours mes gros formats d'1 litre de chez Lidl. Donc on a celui-là à la coco, donc celui-là c'est notre préféré, hein. Clairement, de toute façon vous pouvez le voir. Il part quand même assez vite, donc c'est un 1 litre. Il est génial, comme je vous ai dit, ça sent bon la coco. Voilà, je trouve que c'est une odeur cocooning. Ça mousse bien, ça lave bien. Moi, ça me rappelle mes odeurs d'enfance. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Et ma fille, c'est pareil. Celui à la framboise, on l'utilise moins. C'est vrai que voilà, on l'utilise moins. Je l'utilise de temps en temps, mais c'est pareil. Je préfère largement la coco que la framboise. Mais c'est pareil. C'est sympa aussi, voilà. Ça change une petite odeur fruitée comme ça. C'est sympa, mais c'est pas notre préféré, on va pas se mentir. Mais ça reste toujours la même chose. C'est pas cher, ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien. C'est génial. On continue, toujours Lidl. J'ai toujours mes 2 produits comme ça, collection d'été, hein, clairement. Donc on a aussi le Moneuil, voilà, de chez Lidl en 250 ml. Comme je vous ai dit, je trouve qu'il est très ressemblant à celui de chez Yves Rocher. C'est pas encore le même à l'identique, mais très ressemblant. Ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien, c'est génial, c'est pareil, hein, on l'aime bien à la maison. Et celui-là, par contre, ça c'est une huile de douche à l'argan, senteur d'Orient. J'adore, franchement j'adore. Pareil, je trouve que c'est cocooning. Pareil, ça mousse bien, ça lave bien. C'est vraiment, c'est génial ces gels douche-là. Si l'année prochaine, je peux les retrouver, je pourrais tout à fait les racheter parce que c'est des super produits. Vraiment, je suis fan là pour l'été. C'est génial. Là, on va passer à Yves Rocher. J'ai toujours mon Magnolia été blanc en 400 ml. Pareil, je l'adore. La texture, elle est très onctueuse. C'est une odeur qui est très cocooning. C'est floral, mais à la fois, comme je vous dis, odeur cocooning, odeur de propre. Ça mousse bien, ça lave bien. C'est génial, j'adore. Donc ça, parfait. Pareil, le Moneuil d'Yves Rocher en petit format comme ça, concentré. Donc il en faut très peu. Du coup voilà, ça dure longtemps, mais une fois de temps en temps c'est bien. Voilà, c'est le Moneuil d'Yves Rocher, c'est génial, ça mousse bien, ça lave bien, ça dure longtemps, c'est top. Donc petit à petit je l'utilise. Celui-là, le gel douche à la rose, l'Acura, comme je vous ai dit, je suis la seule à l'utiliser. C'est un 400 ml parce que ma fille ne l'aime pas. Moi j'aime bien. Alors oui, après c'est pas l'odeur, comme je vous ai dit, c'est pas l'odeur de la rose d'Action et tout. C'est une odeur qui est plus légère. Mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien. Après voilà, ça mousse bien, ça lave bien et tout. C'est pas le meilleur en termes d'onctuosité et tout, parce que celui-là c'est vraiment un vrai gel douche en gel. Mais voilà, il est sympa. Et enfin, j'ai celui-là que je suis en train de terminer tout doucement. C'est le Vendini au Magnolia. Très bien, en 200 ml, c'est pareil, ça mousse bien, ça lave bien. Alors c'est une odeur assez spéciale. C'est vrai que j'ai jamais eu ce genre d'odeur de fleurs. Mais c'est sympa, franchement c'est sympa et tout. Ça mousse bien, ça lave bien. Petit à petit, je le finis. Donc voilà, je me concentre dessus pour essayer de le finir pour le mois de septembre. Mais en tout cas, il est très bien.
Au niveau des crèmes pour le corps, bah du coup, j'ai Lavandini qui va avec le gel douche, hein, fatalement. Donc quand j'utilise le gel douche, j'utilise la crème pour le corps. La crème, elle est très bien. C'est une petite crème légère qui hydrate, qui fait son job, qui sent bon. Voilà, vraiment très très bien. Donc par contre, là, j'en ai encore pour un moment par rapport au gel douche, mais très bien. Pareil, j'ai toujours la crème après soleil au Monoeil. Donc moi, je l'ai vraiment pris pour le côté Monoeil. Quand j'utilise des gels douche Monoeil, j'utilise la crème corps. Très bien, en 200 ml, c'est pareil. Ça s'applique bien, ça sent super bon. Ça hydrate. Au niveau de la texture de la crème, je trouve que c'est l'équivalent d'une crème hydratante classique. Après soleil ou pas après soleil, c'est la même texture. L'odeur, une tuerie, voilà, c'est génial, ça c'est top. Donc après celle-là, c'est vrai qu'il y a le côté un peu plus hydratant qui reste à la surface. Mais au-delà de ça, c'est une crème pour le corps tout à fait banale. Et on a aussi mon petit pot de yaourt pour le corps de chez The Body Shop. Bon bah ça c'est une tuerie, ça pénètre hyper vite, ça sent super bon, c'est frais, ça s'étale bien, ça c'est génial. C'est un 200 ml, c'est pareil. Une tuerie ce produit là, franchement une tuerie. J'espère en retrouver quand ça sera les soldes d'hiver. Voilà, je vais vous parler d'un petit déodorant, gros coup de cœur. Donc c'est ce déodorant là, donc il me semble que je vous en ai déjà parlé. J'avais trouvé ça il y a quelques temps en promo, c'était un acheté remis sur le deuxième. Donc je me suis dit ça va me servir en tant que déodorant pour le soir. Et bah écoutez, je l'utilise même la journée. C'est un déodorant qui est au top du top. Donc c'est le Black and White original, voilà, antitranspirant, odeur, humidité, traces, résidus, irritation, etc. Une tuerie. Déjà au niveau de l'odeur, j'adore, franchement, j'adore l'odeur. En fait, c'est l'odeur de Nivea, je trouve que c'est une odeur de propre. C'est génial. Déjà, ça s'applique bien, ça sent bon. Je ne transpire pas, je n'ai pas de mauvaise odeur. Même la journée, c'est parfait, parfait, parfait. Franchement, ce truc-là. De toute façon, là, j'ai été en course vendredi. Il y en avait encore en promo, j'en ai encore repris 2 d'avance. Donc ça m'en fait 3 d'avance. Mais ça, c'est un super déodorant. Pourtant, je déteste les déodorants en billes la journée, je vous l'ai déjà dit. Mais ça, c'est une tuerie. De toute façon, là, il est en train de... Voilà, il part à toute vitesse parce que je l'utilise le matin et le soir. Mais c'est génial pour ma journée de travail. Il y a une journée où j'ai oublié de mettre mon déodorant bille. Clairement, je peux vous dire que je l'ai senti. Heureusement que j'avais mon déodorant spray dans mon sac de boulot. Mais sinon, je mets ça. Bah, je l'ai encore mis aujourd'hui. Hein, franchement, pas de mauvaise odeur. Je ne transpire pas, rien du tout. Pourtant, j'étais avec ma petite blouse comme ça. Il fait vite chaud dans le magasin. Mais franchement, aucun souci. Génial, génial, génial ce produit-là. Donc ça, voilà. Alors après, c'est sûr que en fonction de notre transpiration, notre pH de peau et tout, on va pas réagir pareil. Mais testez-le et dites-moi vos avis en commentaire. D'ailleurs, si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que pour moi, ça, c'est un coup de cœur. C'est pareil, je vais vous parler de parfum. Depuis quelques jours, je teste le petit parfum de chez Nox. Donc, comme vous savez, j'ai reçu un nouveau partenariat de Nox. Donc, j'ai pu choisir 2 parfums. Un pour moi, un pour une copine. Et moi, j'ai pris le Interdit de Givenchy. Une tuerie. Voilà, j'ai testé l'échantillon. Ça sent à l'identique du vrai. On m'a déjà fait les compliments au boulot que je sentais très bon. L'odeur, elle tient. Ça sent bon. Donc, c'est quand même une odeur qui est assez forte. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que ça me va bien et tout. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, comme toujours, je vous laisse mon code promo. Je vous ai fait une vidéo. Pour moi la vidéo est sortie aujourd'hui. Après je sais pas quand vous verrez cette vidéo là, mais n'hésitez pas, du 19 au 30 septembre vous avez avec mon code non pas 15% mais vous avez moins 20% sur votre commande Nox. Donc n'hésitez pas à passer commande pour découvrir les produits Nox. Ils font du parfum, des bijoux, des diffuseurs maison, des diffuseurs pour la voiture. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Moins 20% sur votre commande, c'est pas négligeable. Et en cadeau, vous recevez également un petit roll-on du parfum Good Girl Blush de Carolina Herrera. Donc c'est le 25-19. Voilà, et ça c'est pareil, c'est une tuerie. Vous savez que je suis fan du Carolina Herrera et c'est une tuerie. Voilà, je l'adore. Il sent super bon, je l'ai encore mis aujourd'hui. Donc voilà, un code promo qui vaut le coup et un petit parfum roll-on en cadeau. Donc n'hésitez pas, je vous remets mon code promo qui est Mélanie. Et comme toujours, quand vous passez commande par mon lien, ça me permet de toucher 15% de commission sur votre commande. Et au bout de 50 € de commission,
j'aurai un versement sur mon compte bancaire et ce qui me permettra, comme je vous dis toujours, de réinvestir pour ma chaîne, pour vous faire du contenu. Donc je vous remercie par avance à celles et ceux qui passeront par mon code promo. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, je prévois de passer une commande avec mon code parce qu'il me refaut un diffuseur pour la maison, un diffuseur pour ma voiture et il me refaut du parfum. Donc je vais en profiter, donc n'hésitez pas. Ça, voilà, ça permet de montrer à Nox que mon code fonctionne. Voilà pour cette vidéo, je vous ai tout montré, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!